espoir d'avoir une vie, gagner de l'argent, etc. Et qu'à côté de ça, le manque d'espoir fait que finalement, ils vont se dire que vous savez, c'est une opportunité qu'ils préfèrent prendre. Je pense très sincèrement que vous pouvez avoir... L'opportunité que vous dites, moi, ça me paraît plus dangereux. Je pense que vous pouvez avoir tous les discours de prévention possibles et qui sont absolument nécessaires. On est à 1000% d'accord là-dessus. La question de l'éducation, de la prise de conscience que ce que ça signifie rentrer dans ce système-là en termes de criminalité, en termes de mort, en termes de tout ce que vous venez de dire, c'est évident. Mais je pense très sincèrement qu'à la racine de tout ça, il y a la question des inégalités et la question de personnes qui, face au manque d'espoir dans leur vie, se retrouvent confrontés à des choix qui vont aller vers les mauvaises options. Si on veut parler d'espoir, monsieur Slama, je pense qu'on est en France, en fait, et je pense qu'il y a énormément d'outils. Les inégalités existent, on ne va pas le nier. Les outils qu'il y a à la disposition des jeunes, je peux vous dire, il y a un millefeuille administratif, c'est typiquement français. On ne peut pas voir, il y a plein de choses, mais il y a des choses. Bien sûr. Donc si un jeune a envie de vraiment cette volonté, et il faut lui donner cette volonté, aujourd'hui, je pense que il faut qu'on arrête un petit peu d'aller chercher ces gamins et que voilà, vous avez cette possibilité. Il faut qu'ils y aillent parce que la facilité, c'est la mort. La facilité, c'est l'argent facile. Ceux qui croient qu'ils vont pouvoir tenir un point de deal et avoir des résidences à Dubaï, c'est de l'utopie. Parce que la moyenne d'âge d'un gamin qui est dans le trafic de stupes, je peux vous dire, ça ne dépasse pas 25 ans. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les outils qu'il y a, mais après c'est peut-être aussi la responsabilité aussi, je pense, de l'État aussi, d'expliquer ces outils, de donner l'envie à ces gamins, écoutez, n'allez pas dans cette direction-là, vous avez des outils à votre disposition, nous pouvons vous prendre en charge, vous pouvez y réussir. Surtout qu'à Belbouy, il faut rappeler évidemment que c'est une minorité. Les délinquants, les gens qui sont délinquants dans ces quartiers, la plupart d'entre eux, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, en ont marre, en ont assez d'être victimes de cette violence. Et eux, ils ont choisi d'aller travailler le matin, ils travaillent dur, ils se lèvent, ils vont à l'école pour ceux qui sont encore jeunes et de l'âge d'aller à l'école. Donc c'est une minorité. Vous avez raison, néanmoins, il faut rappeler que c'est une minorité. Parce que si tous les jeunes qui étaient dans ces quartiers devenaient des délinquants, l'État serait tombé depuis. Et justement, cette minorité bruyante, elle fait du mal à cette majorité silencieuse. Parce que c'est cette majorité qui demain va se faire discriminer à l'entrée aux grandes écoles, à l'emploi et au logement. Donc il faut encourager cette majorité qui veut s'en sortir, même s'il est vrai qu'il y a des discriminations, même s'il est vrai qu'il y a une partie de la société qui les regarde comme des intrus, comme n'étant pas totalement français. Ça, on le sait, et on est mobilisé sur la lutte contre les discriminations. Mais en même temps, lorsque l'on fait de la prévention en ce qui concerne le sujet de la délinquance, il faut rappeler le principe des devoirs, des droits, des devoirs. Vous le mettez dans le sens que vous voulez, mais il faut que le jeune puisse savoir que s'il enfreint la loi, il s'expose à des sanctions et que sa condition sociale peut expliquer certaines choses mais ne peut pas tout expliquer. Et c'est là où il faut trouver la nuance et le bon équilibre pour avoir la meilleure efficacité possible.